Dans une banlieue paisible des États-Unis, vivait Joshua Burns, un homme célibataire d'âge moyen qui avait récemment adopté un Golden Retriever nommé Shelby dans un refuge pour animaux. Shelby était une chienne timide et méfiante, manifestement marquée par un passé difficile. Dès son arrivée dans sa nouvelle maison, elle montra un comportement révélant des peurs profondes et une grande insécurité. Elle se tenait à distance des inconnus, se réfugiait dans des coins et observait son environnement avec des yeux toujours vigilants. Joshua, qui connaissait l'histoire de Shelby, avait décidé de lui offrir une nouvelle chance. Il s'était promis d'être patient et de lui montrer qu'elle était en sécurité dans sa nouvelle demeure. Un problème particulier se posait cependant avec l'éboueur, qui venait 2 fois par semaine vider la poubelle devant la maison de Joshua. Shelby avait développé une aversion extrême pour cet homme. À chaque passage du camion poubelle dans la rue, elle bondissait, aboyant et grognant bruyamment. Ses réactions étaient si vives que Joshua devait souvent la rappeler à l'intérieur pour calmer la situation. L'éboueur, un homme de corpulence moyenne, également d'âge mûr, avec une expression de visage plutôt sévère, ne prêtait d'abord pas beaucoup d'attention au comportement de Shelby. Mais avec le temps, il commença à appréhender chaque visite chez les Burns. Shelby lui paraissait être une bombe à retardement, et il s'efforçait d'accomplir sa tâche le plus rapidement possible. Un mardi matin ensoleillé, tout changea pourtant. Comme à son habitude, l'éboueur, pressé, souleva le couvercle de la poubelle lorsqu'il sentit soudain quelque chose de doux et de chaud effleurer légèrement ses jambes. Son cœur manqua un battement, et il se figea, pétrifié par la peur. Dans son esprit, il imaginait déjà le pire. Shelby s'était-elle échappée du jardin? Allait-elle l'attaquer? Lentement, il se retourna, et ce qu'il vit le laissa profondément surpris. Shelby était assise à quelques mètres de lui, sur le trottoir, l'observant calmement. Ses yeux, habituellement remplis de peur et de méfiance, semblaient à cet instant curieux, presque paisibles. L'éboueur n'en croyait pas ses yeux. Instinctivement, il fit un pas en arrière, mais Shelby resta immobile. Son comportement était si inattendu que l'homme ne trouva rien à dire. Il termina rapidement son travail et retourna à son camion. Mais alors qu'il s'éloignait, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qui venait de se passer. Était-ce vraiment le même chien qui, jusque-là, l'avait toujours accueilli avec des grognements agressifs? Le jeudi suivant, un événement similaire se produisit. Cette fois, Shelby attendait déjà sur le trottoir lorsque l'éboueur arriva. Elle était de nouveau assise calmement, sans montrer le moindre signe d'agressivité. L'éboueur s'arrêta un instant pour l'observer avec prudence. Il ressentit que quelque chose dans l'attitude de Shelby avait changé. C'était presque comme si elle avait perçu sa peur et décidé de ne plus l'intimider. Pour l'éboueur, ce fut un moment de réflexion. Il se remémora la profonde peur des chiens qu'il avait toujours ressentie. Cette peur remontait à un traumatisme vécu dans son enfance, lorsqu'un chien l'avait attaqué et mordu sans prévenir. Depuis ce jour, il restait méfiant et gardait ses distances avec les chiens. Le changement soudain de Shelby commençait cependant à remettre en question cette peur profondément ancrée. Était-il possible que ce chien, qui avait lui-même traversé tant d'épreuves, le comprenne? Était-il possible qu'elle soit bien plus qu'un simple quadrupède aboyant? Joshua avait également remarqué le changement dans le comportement de Shelby. Souvent, il l'observait depuis la fenêtre lorsque le camion poubelle arrivait. Ce jeudi-là, il la vit assise calmement sur le trottoir, tandis que l'éboueur effectuait prudemment son travail. Joshua fut surpris, mais aussi heureux. Il se demanda ce qui pouvait bien expliquer cette nouvelle tranquillité chez sa chienne. Était-il possible qu'elle ait établi un lien avec cet homme? Au fil des semaines, une routine s'installa. Chaque fois que l'éboueur venait, Shelby l'attendait sur le trottoir et restait calme. L'éboueur commença à accomplir son travail moins précipitamment et accorda parfois un regard furtif à Shelby. C'était comme si un pacte tacite s'était établi entre eux. Tandis que l'éboueur voyait sa peur s'estomper peu à peu, Shelby gagnait en confiance. Lentement mais sûrement, une connexion discrète mais significative se forma entre eux. Après les premières rencontres inattendues entre Shelby et l'éboueur, quelque chose commença à changer dans le quartier. La tension habituelle qui accompagnait le passage du camion poubelle avait cédé la place à un calme étrange. Pour Joshua Burns, le comportement de sa chienne était un phénomène mystérieux mais bienvenu. Shelby, d'ordinaire si craintive et distante,
montrait une douceur qu'il ne lui avait encore jamais vue. Cependant, il savait que ce changement devait avoir une raison plus profonde. Pour l'éboueur, qui s'appelait Elliot, ces moments partagés avec Shelby étaient devenus un repère régulier dans son emploi du temps hebdomadaire. Bien qu'il restât d'abord sur ses gardes, il sentit peu à peu sa peur s'atténuer. Shelby avait une manière de l'apaiser, sans qu'il ne puisse vraiment expliquer pourquoi. Était-ce son regard, mêlant curiosité et réserve? Elliot se souvenait de cet épisode traumatisant de son enfance, lorsqu'il avait été mordu par un chien, et de la manière dont cette expérience avait marqué à jamais sa relation avec les animaux. Mais avec Shelby, c'était différent. Elle ne l'intimidait pas, elle semblait même respecter sa distance. Un jeudi matin, quelques semaines après leur première rencontre paisible, Elliot décida de franchir une nouvelle étape. Il s'arrêta devant la maison de Joshua, descendit du camion et ouvrit précautionneusement la porte arrière du véhicule. Il en sortit un petit paquet enveloppé dans du papier. À l'intérieur se trouvait une friandise pour chien qu'il avait spécialement achetée pour Shelby. Les mains tremblantes et le cœur battant, il s'avança lentement sur le trottoir, où Shelby l'attendait déjà. La chienne le fixait attentivement, sa queue remuant légèrement, mais elle restait immobile. « Salut, ma belle !» murmura Elliot d'une voix basse, presque hésitante. Il s'accroupit et posa la friandise délicatement devant lui sur le sol. Shelby, consciente de sa nervosité, ne recula pas. Au contraire, elle s'approcha prudemment. Ses mouvements étaient lents et mesurés, comme si elle voulait lui montrer qu'elle ne représentait aucune menace. Finalement, elle atteignit la friandise, la renifla, puis la prit délicatement dans sa gueule. Elliot ne put s'empêcher de sourire. C'était la première fois depuis des années qu'il se sentait aussi proche d'un chien, sans éprouver la moindre peur. À partir de ce jour, la relation entre Elliot et Shelby se renforça peu à peu. Joshua, qui observait souvent leurs interactions depuis la fenêtre, était fasciné par cette évolution. Il se demandait ce qui avait poussé Elliot à se rapprocher de sa chienne, malgré sa peur évidente. Un jour, il décida de prendre les devants. Lorsque le camion poubelle s'arrêta devant sa maison et qu'Elliot en descendit, Joshua sortit avec une tasse de café à la main. « Bonjour !» lança-t-il chaleureusement. Elliot, qui s'apprêtait à vider la poubelle, se retourna surpris. « Oh, bonjour !» répondit-il timidement. Joshua s'avança et lui tendit la tasse de café. « Je voulais vous remercier pour ce que vous faites pour Shelby. J'ai vu que vous prenez du temps pour elle, et cela compte beaucoup pour moi. » Elliot fut surpris par les paroles de Joshua. Il ne pensait pas que quelqu'un avait remarqué ses efforts. « Oh, ça !» dit-il, un peu gêné, en passant une main dans ses cheveux. « Shelby est une chienne spéciale. Elle m'a aidé à surmonter ma peur. Je pense que je lui dois plus qu'elle ne me doit. » Joshua hocha la tête, pensif. Elle a eu un passé difficile. Quand je l'ai adoptée, elle était remplie de peur. Il m'a fallu des mois pour gagner sa confiance. Qu'elle s'ouvre à vous si rapidement est quelque chose de vraiment unique. Les deux hommes continuèrent de discuter. Joshua raconta à Elliot l'histoire de Shelby, ses années passées dans un refuge et les traumatismes qu'elle avait subis. Elliot écouta attentivement et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une connexion profonde, non seulement avec Shelby, mais aussi avec Joshua. C'était comme si cette rencontre avait construit un pont entre trois âmes, toutes brisées à leur manière. Dans les semaines qui suivirent, le lien entre Shelby et Elliot se renforça encore davantage. Elliot commença à apporter de petits jouets et d'autres friandises, et Shelby l'attendait à chaque fois avec impatience. Joshua observait cette transformation avec un sentiment de chaleur au cœur. C'était incroyable de voir comment cette simple gentillesse avait non seulement changé Shelby, mais aussi Elliot. Tandis que Shelby apprenait à faire davantage confiance, Elliot parvenait peu à peu à surmonter ses peurs. Ce qui avait commencé par une rencontre fortuite s'était transformé en une histoire de guérison et de renouveau pour chacun des trois. L'automne s'installait et l'air devenait plus frais. Les feuilles tombaient des arbres et tapissaient la route sur laquelle Elliot conduisait son camion poubelle. Pourtant, au milieu de ces changements, une chose restait constante. L'accueil plein d'attente de Shelby, chaque fois qu'il s'arrêtait devant la maison de Joshua Burns. C'était devenu un petit rituel pour Elliot. Voir Shelby, interagir avec elle, et oublier, ne serait-ce qu'un instant, l'agitation de sa journée. Shelby semblait apprécier sa présence tout autant.
Sa queue battait de plus en plus vite lorsqu'elle reconnaissait le camion qui s'approchait. Cependant, ce jeudi matin particulier, quelque chose était différent. Joshua attendait devant sa maison avec une tasse de café à la main, et Shelby était assise sagement à ses côtés. Elliot gara le camion, descendit et s'avança avec un sourire amical vers eux. « Bonjour Joshua. Bonjour Shelby, » dit-il en caressant doucement la tête de la chienne. Shelby se pressa légèrement contre sa main, comme pour lui souhaiter la bienvenue. Joshua s'approche. « Elliot, je voulais vous parler de quelque chose, » commença-t-il. Son ton était amical mais sérieux. Elliot hocha la tête en acceptant la tasse de café que Joshua lui tendait. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il intrigué. Joshua hésita un instant avant de répondre. Shelby a tellement changé ces dernières semaines. Elle était autrefois si craintive, surtout envers les étrangers. Mais avec vous, c'est différent. Elle vous a fait confiance, presque dès le début, et je me suis demandé, accepteriez-vous de m'aider à travailler avec elle? Je pense qu'elle a encore plus de potentiel, mais peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un comme vous pour l'aider. Elliot fut surpris. Il n'avait jamais imaginé que ses interactions avec Shelby avaient eu un tel impact. « Je ne suis pas dresseur de chiens, » répondit-il avec hésitation. « Je ne sais pas si je peux vraiment être utile. » Joshua secoua la tête. « Il ne s'agit pas d'un entraînement classique. Il s'agit de confiance. Et ça, vous l'avez déjà gagné. Peut-être pourriez-vous l'aider à développer encore plus de confiance envers les gens. » Elliot réfléchit un instant. Il se rappela la peur qu'il avait lui-même surmontée grâce à Shelby. Peut-être pouvait-il vraiment faire une différence, pas seulement pour Shelby, mais aussi pour lui-même. « D'accord, » finit-il par dire. « Je vais essayer. » Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Elliot rendait visite à Joshua et Shelby, même en dehors de ses heures de travail. Il apportait des jouets, se promenait avec eux et passait du temps dans le jardin de Joshua. Shelby s'épanouissait sous cette attention. Elle commença à montrer plus d'affection envers Joshua et osa même s'approcher d'inconnus lorsqu'Elliot était là. C'était comme si la présence d'Elliot avait un effet apaisant sur elle. Un jour, Joshua et Elliot décidèrent d'emmener Shelby au parc. Ce serait la première fois qu'elle se rendrait dans un lieu public depuis son adoption. Joshua était nerveux, mais Elliot le rassura en affirmant que tout irait bien. Au parc, il y avait beaucoup de monde, des enfants qui jouaient et d'autres chiens qui couraient là partout. Shelby, d'abord tendue, resta près de Joshua et Elliot. Mais au bout d'un moment, elle commença à explorer son environnement. Elle renifla des fleurs, observa les autres chiens et finit même par jouer avec un petit terrier qui s'était approché d'elle avec curiosité. Joshua avait du mal à croire ce qu'il voyait. « Je n'aurais jamais imaginé que Shelby puisse faire ça, » dit-il doucement. Elliot sourit. « Parfois, il suffit juste de quelqu'un qui croit en nous. Shelby a fait ça pour moi. Peut-être que je lui rends simplement l'appareil. » Les sorties au parc devinrent une nouvelle habitude. Shelby gagna de plus en plus de confiance et commença à profiter du monde qui l'entourait. Ses progrès inspirèrent non seulement Joshua, mais aussi Elliot. Il sentit que sa propre peur s'évanouissait peu à peu. Ce qui n'était au départ qu'une obligation était devenu une passion. Elliot commença même à envisager l'idée d'adopter un chien lui-même. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les derniers rayons de la journée teintaient le ciel d'une douce couleur orangée, Joshua, Elliot et Shelby étaient assis sur un banc du parc. Shelby était allongée paisiblement à leurs pieds, tandis que les deux hommes discutaient. « Vous savez, Elliot, » dit Joshua pensivement, « je crois que Shelby nous a sauvés tous les deux. Chacun à sa manière. » Elliot hocha lentement la tête. « Oui, c'est vrai. » Et je lui en suis reconnaissant. L'hiver avait commencé et le monde était recouvert d'un manteau de neige. Les rues de la petite banlieue où vivaient Joshua, Shelby et Elliot étaient plongées dans le froid et la glace, mais la vie suivait son cours. Shelby avait beaucoup changé ces derniers mois. Elle n'était plus la chienne craintive qui se reculait devant les étrangers. Elle était devenue un symbole de confiance et de courage, une transformation qui avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle des personnes qui l'entouraient. Par un froid matin de décembre, le camion poubelle d'Elliot s'arrêta comme d'habitude devant la maison de Joshua. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Joshua n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme d'âge moyen au sourire chaleureux, accompagnée d'un Golden Retriever qui ressemblait étonnamment à Shelby. Intrigué par cette présence inattendue, Elliot descendit de son camion.
Bonjour Elliot, dit Joshua en lui faisant un signe de la main. Voici Emily, une bonne amie à moi. Et voici Max, son chien. Emily s'avança et tendit la main à Elliot. J'ai beaucoup entendu parler de vous, dit-elle. Joshua m'a raconté combien vous avez aidé Shelby. Je voulais vous rencontrer et vous remercier personnellement. Votre histoire m'a vraiment touché. Elliot, visiblement gêné, répondit « Oh, je n'ai fait que ce qui me semblait juste. Shelby m'a autant aidé que je l'ai aidé, peut-être même plus. » Pendant qu'il parlait, Shelby et Max semblaient se lier d'amitié. Les deux chiens se reniflaient curieusement avant de commencer à jouer dans la neige. Joshua et Emily observaient la scène avec un sourire, tandis qu'Elliot, pensif, repassait dans son esprit le chemin parcouru depuis sa première rencontre avec Shelby. La peur qui l'avait si longtemps accompagné avait disparu, remplacée par une profonde gratitude pour le lien qu'il avait tissé avec la chienne. Quelques jours plus tard, Elliot décida de surprendre Joshua et Shelby avec une visite. Dans sa main, il tenait une petite boîte enveloppée de papier cadeau. Lorsque Joshua ouvrit la porte, il parut surpris, mais ravi. « Elliot, entre donc, il fait bien trop froid pour rester dehors. » À l'intérieur, il faisait chaud et accueillant. Shelby bondit de joie en voyant Elliot et remua vigoureusement la queue. Elliot s'agenouilla pour lui caresser la tête. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit-il en tendant le paquet à Joshua. Joshua ouvrit délicatement la boîte et en sortit un magnifique collier. Fait d'un cuir robuste, il était orné de petites gravures. À l'intérieur, une inscription en lettres fines disait « Pour Shelby, merci de nous avoir montré comment faire confiance. » Joshua, visiblement ému, répondit « C'est magnifique, Elliot. Merci beaucoup. Shelby va l'adorer. » Il fixa soigneusement le collier autour du cou de Shelby, qui resta immobile, comme si elle comprenait que ce moment était spécial. Elle leva les yeux vers Elliot, son regard empreint d'une profonde affection. Dans les semaines qui suivirent, Elliot commença à passer plus de temps avec Emily et Max. Les deux chiens s'entendaient à merveille, et une amitié inattendue naquit également entre Emily et Elliot. Ils découvrirent des intérêts communs et riaient souvent ensemble. C'est Emily qui encouragea Elliot à réaliser un vieux rêve, adopter un chien à son tour. Après avoir longtemps hésité, Elliot décida finalement de franchir le pas. Avec Emily et Joshua, il visite un refuge pour animaux locaux. Là, il rencontra une petite chienne craintive au pelage noir et blanc, recroquevillée dans un coin de son enclos. Elliot ressentit immédiatement une connexion avec elle. Il se souvenait de Shelby et de la façon dont tout avait commencé. Avec un sourire chaleureux, il se pencha et tendit la main vers la chienne. Après un moment d'hésitation, elle s'approcha et renifla doucement ses doigts. « Que dirais-tu de celle-ci » demanda Emily à ses côtés. Elliot hocha la tête. « Oui, je pense qu'elle est parfaite. » Quelques semaines plus tard, la vie d'Elliot s'était enrichie. La petite chienne, qu'il nomma Luna, s'était adaptée à sa nouvelle maison. Elle restait encore timide, mais grâce au soutien de Shelby, de Max et des personnes qu'il avait rencontrées ces derniers mois, elle faisait de grands progrès. Elliot savait que le chemin serait long, mais il était prêt à l'emprunter. Un soir, assis sur le canapé avec Luna, profitant du calme hivernal, Elliot repensa au voyage qu'il avait mené jusqu'ici. Shelby avait été le point de départ, une étincelle qui avait déclenché une série d'événements, transformant sa vie. Elle lui avait montré que la confiance et le courage pouvaient guérir les blessures les plus profondes. Elliot sourit en caressant doucement le pelage de Luna. Il savait que l'histoire était loin d'être terminée. Mais pour l'instant, tout était exactement comme cela devait être.